Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ma sœur a tellement de soucis en ce moment. Et si maman venait à savoir ce qui est en train de se passer? Suresh est là, je pense qu'il compte tout lui dire. Je devrais aussi rester avec eux. Oui. Pourab? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais pendant tout ce temps. Comment tu pouvais savoir que je serais venue ici ce soir? Je ne savais pas du tout. Mais voilà que tu es devant moi. Tout ça nous dépasse largement. Tu m'as dit tout ce que tu avais à dire, et ensuite tu as entendu ma décision finale. Cela serait mieux si nous ne nous revoyions plus jamais. Je sais. Boulboul, j'ai finalement réalisé que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est uniquement de ma faute. C'est à cause de moi. Ce qui se passe dans ta vie et celle de ta sœur, je sais que je suis le seul responsable. Mais ne t'en fais pas. J'ai fait une grosse erreur, et crois-moi, je vais résoudre ce problème. Ne t'en fais pas. Alors j'ai pris ma décision. J'ai décidé que je me marierai à Anya. Comme ça, tout le monde sera content. Boulboul, tu sais que j'ai pris cette décision que pour toi. Mais s'il y a une chose qui ne changera pas, c'est que je serai toujours amoureux de toi. चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए है लाल रंग तो इश्क का नैनों को लाल ही भाए जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए लाल ही दिख जाए है इश्क में लाखों खूबियाँ. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Mais il est trop tard. À l'heure qu'il est, maman et grand-mère sont sûrement au courant du secret derrière le mariage d'Abby et de Pragya. On dirait qu'Abby est vraiment très amoureux de Pragya. Pragya était tellement effrayée. Mais Abby est vite venue à sa rescousse. Il a tellement bien géré la situation. Donc, je souhaite que ces deux-là vivent heureux pour l'éternité. Tu vois, je te le répète sans arrêt. Que tu n'as pas à t'en faire pour elle tant qu'Abby est dans le coin. C'est vrai, tu as raison. Mais tu étais aussi effrayée que moi. Quel genre d'homme est-il? Il joue avec ma sœur et maintenant il joue avec ma famille. Il manipule tellement de gens juste pour venger le sort de sa sœur. Je ne sais pas ce que Pragya pense de cela. Maman? Oui? Pourquoi Pragya n'est pas rentrée chez nous? Pourquoi devrait-elle venir chez nous? Maintenant, sa maison, c'est chez Abby. La maison de sa belle famille. Ce serait bien si elle venait pendant les jours de fête. Mais elle ne pourra pas venir à chaque fois qu'elle rencontre des petits soucis. Et en plus, elle est bien où elle est. Je sais qu'Abby prendra bien soin d'elle. Tant qu'il est là, comment pourra-t-elle être heureuse? Je me demande ce qu'elle peut bien faire. Pragya,
Ma chérie, tu es enfin rentrée. Pragya, est-ce que ça va? Oui, grand-mère. Je n'arrivais pas du tout à t'appeler. Ah oui, mon portable était éteint. Tu aurais quand même pu m'appeler un peu, car je commençais à me faire du mouron et cela me rendait malade. Ah, détends-toi, grand-mère. Je t'avais pas promis que je te ramènerais ta belle-fille à la maison saine et sauve. C'est vrai qu'elle est saine et sauve, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu devais emmener ta femme à Shimla, non? Mais pourtant, tu l'as emmenée dans un vulgaire hôtel. Si tu avais beaucoup de travail, tu aurais pu la laisser avec moi. Pourquoi tu l'as emmenée à l'hôtel? Dis-moi. J'espère seulement que tu n'as eu aucun problème. Non, grand-mère, en fait... tout est entièrement de ma faute. C'est moi qui lui ai dit qu'il pouvait aller à son concert. Je ne voulais pas qu'il ait de regrets juste parce que j'étais là. Ne prends pas sa défense. Tu lui as dit de partir. C'est ce qu'il a fait. Tu aurais pu aussi lui dire de ne jamais te laisser toute seule. Est-ce que son travail est plus important que toi? Grand-mère. Grand-mère, comment j'aurais pu lui dire non? Ta femme a tout simplement rempli son devoir d'épouse envers toi. Mais toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas pu remplir ton devoir de mari ou même de petit-fils. Tu pourras bien travailler toute ta vie. Mais ces moments de joie après un mariage ne se reproduiront plus jamais, mon garçon. Après ce mariage, je voulais donner cette joie à ma belle-fille. Mais malheureusement, tu as tout gâché. Et pourquoi? Pour de l'argent? Abby, tu sais, elle ne veut pas de ton argent. Juste de ton amour. Je pensais vraiment que tu allais changer après ton mariage. Mais non, j'avais mal compris. Tu es toujours le même. Écoute-moi, ce n'est pas grave si tu ne m'accordes pas la même importance. Mais ne le fais pas avec ta femme. Essaye d'être un meilleur mari que le chanteur que tu es tous les jours, mon garçon. Et si tu ne peux pas, au moins essayer de rendre ta femme heureuse. Et crois-moi, si tu lui causes encore des problèmes, souviens-toi que ta grand-mère ne sera plus heureuse dans cette maison. Et elle quittera certainement cette maison avec ta femme pour toujours. Et ensuite, tu pourras travailler, même toute ta vie, si tu le veux. Parce qu'après, tu auras tout le temps. Tu pourras gagner autant d'argent que tu voudras et t'amuser. Mais n'oublie pas, mon garçon, quand tu auras du temps libre, il n'y aura plus personne auprès de toi, Abby. Tu seras bien tout seul pendant toute ta vie et tu regretteras les moments de joie que tu as gâchés. Aujourd'hui, c'est la première fois que grand-mère me parle comme ça. Tu es content de toi, j'espère? Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais juste avoir ta vengeance. Je t'ai éloigné de ton pourrave chéri et toi, tu es en train de m'éloigner de toute ma famille, Pragya. Aujourd'hui, c'est bien là. Première fois que ma grand-mère me parle sur ce ton. Alors maintenant, j'ai juste envie de te... Abby, calme-toi. Nous n'avons rien à y gagner. Si nous lui faisons du mal. Moi, je pense que si je l'étrangle, tous mes problèmes seront réglés, tu vas voir. Abby, reprends-toi. Tu sais quoi, Alia? Je peux supporter la colère de grand-mère, mais elle, je ne peux vraiment plus la voir. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je n'arrive même plus à avoir la paix, ne serait-ce qu'un seul jour. Je pensais que ces quelques jours seraient paisibles, mais non. Je te l'avais pourtant ordonné. Je t'avais dit de ne surtout pas sortir de cette chambre. Mais pourtant, toi, tu l'as fait. Pourquoi? Dis-moi, à quoi es-tu en train de jouer exactement, hein? Pourquoi? J'ai pourtant pris ta défense au poste de police devant ta maman, n'est-ce pas? Et toi, tu me rabaisses. Sans hésiter devant ma grand-mère, Pragya. Pourquoi? Abby, laisse tomber. Mais pourquoi laisser tomber? Elle doit quitter cette maison maintenant. J'en ai vraiment assez. Je ne peux plus la supporter, Alia. Dépêche-toi de trouver une solution. Plus vite, tu pourras te marier à Purab et plus vite cette petite idiote pourra enfin quitter nos vies. Est-ce que tu as vu comment elle a utilisé ses talents d'actrice aujourd'hui? Abby, calme-toi. Je sais bien ce qu'elle a fait. Elle sait bien que grand-mère est ton vrai point faible. Donc elle profite seulement de l'occasion. Elle sait qu'elle pourra faire tout ce qu'elle veut tant que grand-mère sera de son côté. Parce que grand-mère voudra la protéger, c'est ça. Mais pourquoi grand-mère nous fait ça? Elle passe toujours tout son temps à prendre la défense de cette pauvre fille. Elle est convaincante, Abby, rien de très fou, tu vois. Elle a utilisé cette stratégie pour attirer Purab dans ses filets. Et là,
Et là, c'est évident qu'elle est en train de piéger grand-mère. Maintenant, que devons-nous faire au juste, Alia? Nous avons vu Pourab s'éloigner de nous et maintenant grand-mère aussi. Et tu sais qu'elle est très importante pour moi. Est-ce que tu as vu la façon dont elle m'a parlé tout à l'heure, Alia? Est-ce que tu l'as vu ça? Si nous allons perdre grand-mère, je crois qu'il est important que nous arrêtions de jouer à ce petit jeu. Abby, elle se sert de grand-mère comme un bouclier. C'est simple. Nous devons absolument la désarmer maintenant. Grand-mère doit voir que cette fille n'est pas ce qu'elle paraît. Elle doit comprendre que Pragya n'est pas une personne digne de confiance. Et ensuite, grand-mère verra à quel point elle est maligne. Alia, tu penses que c'est aussi simple? Ne t'en fais surtout pas. Je m'occuperai de ça. Toi, va convaincre Pourab de se marier avec moi. Très bien, je ramènerai ton petit Pourab à nouveau dans ta vie. Et j'espère que toi, tu pourras me débarrasser de cette petite idiote une bonne fois pour toutes. De la drogue. Je peux comprendre pourquoi elle veut vous quitter. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu voir en vous, ça je ne comprends pas. Ne vous en faites surtout pas pour cela. À partir de maintenant, je suivrai ma femme comme son ombre. Mais pourquoi laisser tomber? Elle doit quitter cette maison, Alia. S'il te plaît, ne raccroche pas, s'il te plaît. Pragya, j'ai quelque chose de très important à te dire, d'accord? J'avais envie de discuter un peu avec toi quand on était au poste de police, mais ta maman était là aussi. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Suresh? Tu ne penses pas que nous avons assez parlé de ça? Pragya, ce n'est pas de ça dont j'ai envie de te parler. Mais Suresh, je t'en prie, je n'ai plus envie de discuter. Alors laisse-moi tranquille. C'est ce que j'ai fait, Pragya. Désolé. Écoute, Pragya. Peu importe notre passé, je ne te laisserai jamais tomber car je suis ton ami. Même maintenant, je regarde la fenêtre de ta chambre en souhaitant que tout se passe bien pour... La fenêtre de ma chambre est fermée pour toujours maintenant. Tu ne me reverras plus jamais derrière la fenêtre de cette chambre. Oui, je sais, Pragya. Mais je t'ai juste téléphoné pour te dire que je... Pour me dire quoi au juste? Tu as appelé pour me dire que j'ai tort de me sentir toute seule. Car toi, tu es là. Que peu importe les problèmes que j'ai avec mon mari en ce moment, je pourrais toujours me confier à toi. C'est ça, non? Sourel, je ne veux pas que tu aies pitié de moi. Je ne veux pas de ton amitié. Est-ce que tu comprends? Peu importe ce qui peut m'arriver. Que ce soit bon ou mauvais, ceci est mon problème, Suresh. Ça ne concerne personne d'autre que moi, d'accord? J'ai décidé de m'éloigner de toi pour de bon. Et je ne reviendrai jamais sur cette décision. Alors je t'en prie. Je te demande d'arrêter de te mêler de mes affaires. Et maintenant, arrête de me téléphoner. Robin! Robin! Dis-moi, où est mon café? Dis tout de suite à grand-mère de faire mon café. Monsieur, elle est toujours dans sa chambre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Monsieur, elle n'est pas sortie de sa chambre depuis ce matin. Grand-mère! Grand-mère! Grand-mère, ouvre cette porte, grand-mère! Abby, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère ne veut pas ouvrir la porte. Quoi? Grand-mère! Grand-mère, ouvre-moi cette porte. Grand-mère, s'il te plaît! Grand-mère! Grand-mère, réponds-moi! Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère! Ouvre. Est-ce que cette vieille femme a rendu l'âme? Grand-mère, ouvre cette porte! S'il te plaît, grand-mère, fais ce que je te dis! Grand-mère, écoute-nous un peu. Est-ce que je pourrais essayer? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'elle va ouvrir en entendant ta voix, Pragya? Grand-mère! Je vais aller voir de la fenêtre. Grand-mère, s'il te plaît, ouvre-nous. Grand-mère! Grand-mère! C'est Pragya! Vous pouvez ouvrir cette porte! Grand-mère, tout le monde s'inquiète! Est-ce que tout va bien? Grand-mère! Grand-mère! Abby, c'est bon. Grand-mère! Ne vous en faites pas. Je vais bien.
Grand-mère, je t'appelle depuis tout à l'heure, mais tu n'as pas répondu. Mais par contre, dès que Pragya t'appelle, tu réponds. Grand-mère, pourquoi tu ne dis plus rien? C'est juste que je ne t'avais pas entendu, Abby. Je n'ai entendu la voix de personne à part une seule. Quand Pragya a crié, je suis venue. Et maintenant, je veux que personne ne me parle. Si quelqu'un dans cette maison a quelque chose à me dire, adressez-vous à Pragya juste avant. Elle me dira ensuite. Je ne comprends pas trop. Comment ça, vous ne voulez plus parler à personne, grand-mère? Il n'y a personne qui écoute ce que je dis ou qui fait ce que je dis, alors ça ne sert à rien. Et je ne leur fais plus confiance. Et par contre, toi, je te fais confiance. Donc dès maintenant, fais ce que je dis. Il n'y a que toi qui as le droit de me parler. Et personne d'autre. Grand-mère, mais ça ne va pas ou quoi? Tu sais que je ne suis rien sans toi. Tu sais tout de ma vie, ce que je mange, ce que je bois, quand je dors et quand je me lève. Et tu sais même faire mon café. Tu sais faire toutes ces choses-là, toi, grand-mère. Pragya, dis-lui une chose. Il y a beaucoup de serviteurs ici. Ils lui feront du café. Et si jamais il n'aime pas le café que les autres lui feront, il peut toujours se chercher une grand-mère pour lui faire son café. Avec l'argent du concert, il pourra bien acheter ce qu'il veut, n'est-ce pas? Dis-moi, Pragya, j'ai entendu de la musique depuis ce matin. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'elle venait, dis-moi? Grand-mère, elle venait de ma chambre. Pragya, dis à ce garçon d'arrêter de mentir. Grand-mère, et pourquoi je te mentirais? Et toi, ne reste pas là sans rien dire. Mais dis-lui que cette musique venait de ma chambre. Allez, vas-y. Grand-mère, c'est la vérité. Cette musique venait bien de notre chambre ce matin. Je t'interdis d'essayer de le soutenir dans ses mensonges, c'est clair? Sinon, je ne te parlerai plus à toi aussi. Je pense qu'un seul menteur est suffisant dans cette maison. Mais grand-mère, c'est la vérité. J'ai fait mettre cette musique pendant que je faisais ma prière. Très bien. Reposez-vous un peu. Je vais vous apporter le petit déjeuner. Mais qui crois-tu être au juste, petite idiote? Cela te fait plaisir de me mettre dans cet état, n'est-ce pas? Qu'as-tu dit à ma grand-mère pour qu'elle ne veuille plus m'adresser la parole? Dis-moi. Tu es au courant? Tu sais pertinemment à quel point grand-mère compte à mes yeux. C'est bien la première fois qu'elle s'adresse à moi de cette façon. Grand-mère ainsi que ma carrière sont ancrées dans mon cœur. Au plus profond, Pragya. Et la manière dont grand-mère m'a parlé aujourd'hui... Ça me blesse vraiment. Tu ne peux même pas l'imaginer. Depuis que je suis petit, jamais grand-mère n'a été aussi en colère contre moi. Mais depuis que tu es entré dans cette famille, rien ne va plus. Tu veux assouvir ta vengeance? Fais-le. Mais si jamais tu essaies encore de m'éloigner de ma petite grand-mère, alors je te jure que je ferai en sorte... Alors tu feras quoi? Je vivrai une vie encore plus triste. Et je n'assouvis aucune vengeance, contrairement à toi. Je n'ai rien dit à ta grand-mère, parce que moi je ne suis pas comme ça. Je sais créer de bonnes relations, pas les briser. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que grand-mère est en colère avec toi à cause de moi. Et je sais à quel point tu aimes ta grand-mère et que tu la respectes plus que toi-même. Grand-mère n'aurait pas dû s'adresser à toi de cette façon. Elle aurait dû déjà comprendre que te parler de cette façon te ferait beaucoup de mal. Et elle n'aurait pas dû parler de cette façon à son petit-fils, juste pour défendre une inconnue. Je sais que quand les êtres les plus chers à nos yeux nous blessent, nous oublions jamais, et ça, je peux comprendre. Depuis toujours, je vois tout plein de haine dans tes yeux, par contre. Quand il s'agit de grand-mère, je vois des larmes. Je sais que ta grand-mère est la plus importante à tes yeux. Et je sais très bien que tout ce qui vient de se passer t'a beaucoup blessé. C'est pour cela que je voudrais aller lui parler. Je lui dirai qu'elle ne devrait pas s'énerver contre toi, mais plutôt te pardonner. Tu me lâches?
Abby, lâche mon bras. Désolé. Je vais maintenant discuter avec grand-mère. Je suis désolée. J'ai l'impression que toute cette petite famille est désolée. Abby. Abby. Mais à quoi tu penses? Tu sais quoi, Alia, je pensais. La petite était justement en train de me parler. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait bien pu dire à grand-mère pour qu'elle me traite de la sorte, eh bien... Tu sais ce qu'elle a répondu? Elle a dit qu'elle ne comprenait pas elle-même pourquoi grand-mère me parlait comme ça. Et que grand-mère devait comprendre à quel point elle était importante pour moi. Et que ce qu'elle me fait énormément de mal. Tu sais, quand j'ai regardé Pragya dans les yeux, j'avais l'impression qu'elle me disait la vérité pour une fois. Et qu'elle comprenait très bien ma peine, même si j'essayais de la cacher. Tu sais, j'ai vu la vérité dans ses yeux, Alia. Et si ce qu'elle dit est vrai, qu'en est-il du reste? Si elle disait vrai pendant tout ce temps, ça voudrait dire que nous sommes des monstres. Grand-mère, Abby voulait seulement dire... Ne me dis rien, Pragya. Je suis au courant. Il t'a juste envoyé pour que tu le défendes encore une fois. Non, grand-mère, je suis venue de mon propre gré. Je n'aime pas du tout l'idée qu'à cause de moi, vous ne... Donc, ça veut dire que ma colère n'a aucun effet sur la rockstar de la famille? C'est pas vrai? Ce n'est pas grave. Je pense ne jamais lui pardonner. Non, grand-mère, ne dites pas ça. Grand-mère, vous savez, vous êtes celle qu'il aime et qu'il respecte le plus dans cette maison. Il ne pourra pas avancer sans vous, grand-mère. Vous savez comment il est. Ce que vous l'avez fait l'a affecté. Et maintenant, vous ne voulez plus lui pardonner. Je vous en prie, vous devez le faire. Pragya, ce ne sont pas tes affaires, ma chérie. Ne rentre pas dedans. Écoute, Pragya, je connais Abby par cœur. C'est mon petit-fils. Ne rentre pas dans nos affaires entre lui et moi. Je sais ce que je fais. Mais non, grand-mère, je ne suis pas... Ne t'occupe pas de cela. Je sais exactement comment le gérer. C'est tout. Je me demande combien de temps cela va encore durer. Ce sont les faits, Abby. Et qu'est-ce que c'est? L'art de l'hypnose. Possession. Contrôler quelqu'un juste en le regardant. Une personne se sert de l'art de l'hypnose si elle veut avoir un contrôle complet sur les gestes d'une autre. Tu sais, c'est comme de la magie noire, tu vois? Et ils ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent. C'est évident, Abby. Elle a dû utiliser cette magie sur Purab et maintenant sur grand-mère. Sinon, comment pourrait-elle briser cette relation qu'on a construite pendant toutes ces années? Ce n'est pas si simple, Abby. Réfléchis-y. Avant, tu ne pouvais même pas la voir en peinture, tu te rends compte? Et maintenant, tu te mets à regarder au fond de ses yeux. Avant, tu trouvais qu'elle disait n'importe quoi. Et maintenant, tu commences à la croire. Alia, je sais ce que ça veut dire. C'est juste que je ne pensais pas que cette petite idiote était capable de faire ça. Tu as peut-être raison. Aujourd'hui, quand je discutais avec elle, j'ai seulement pu voir ses yeux, pas autre chose. Et je n'entendais qu'elle et rien d'autre qu'elle. Heureusement que tu m'as tout de suite mis au courant. Maintenant, je ne la fixerai plus jamais dans les yeux. Abby, peut-être que toi, tu ne le feras pas, mais elle le fera. Je ne vois qu'une seule solution à ce problème. Nous allons devoir tout faire pour qu'elle soit jetée hors de cette maison. Toi, tu t'occuperas de Purab, et moi, je vais m'occuper de Pragya. Je vais lui montrer que je suis aussi magicienne.
Tenez, votre argent. Nous n'avons plus de légumes frais maintenant au marché. La prochaine fois, nous devrons aller autre part. D'accord. Oui, tu as tout à fait raison. C'est Rachna, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Je pense qu'elle ne se sent pas bien. Oui. Fais attention! Fais attention, fais attention! Ma fille! Qui est-il? Je ne sais pas, mais je me sens vraiment pas bien. Tu n'aurais jamais dû sortir de chez toi dans cet état. Ta maman est chez toi? Doucement. Janki, ça serait mieux si nous l'emmenons à la maison. Elle pourra rentrer chez elle quand sa maman sera là. On y va, ma fille, tout doucement. C'est quoi l'hypnotisme? L'hypnotisme est comme une sorte de sort. Comment peut-il être un sort? Oh, c'est un art, de l'art. Très bien. Est un art qui permet à une personne de contrôler l'esprit d'une autre personne avec ses yeux. Elle peut le contrôler et le faire faire à peu près tout ce qu'elle veut faire de lui. Et ce qui peut être terrifiant, c'est que l'autre personne n'aura vraiment aucune idée que son esprit est sous l'influence de cet art. Ça veut dire qu'Alia disait la vérité. Pragya l'a d'abord utilisé sur Purab, et ensuite elle l'a essayé sur ma personne. Tout ça en nous fixant étrangement avec ses grands yeux maléfiques. Elle veut que je lui raconte tous mes secrets. Mon compte en banque, tous mes mots de passe. Oh, il doit y avoir une solution pour déjouer ce plan. 10 astuces pour éviter de se faire hypnotiser. Évitez absolument le regard de celui ou celle qui la pratique. Gardez une distance de sécurité. Répondez toujours à leurs questions par des négations. Oh oui. Et... ah. Ensuite... Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai apporté ton café, Abby. Je n'en veux pas. Il ne vient pas de moi. C'est grand-mère qui l'a fait. Je lui ai dit que je voulais en boire, alors elle m'en a fait un. Je n'en veux pas. Très bien. D'accord, je le veux. Donne. Voilà. Rends-moi un service. Pose-le sur la table. Dépêche-toi. C'est fait. Est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi? Au lieu de prendre la tasse de café, tu as pris le pot à crayon. Oui, je sais, merci. J'étais juste en train de voir si tes lunettes fonctionnaient toujours parfaitement. Ça fonctionne. Peut-être que tu devrais porter des lunettes, toi aussi. Je suis ici, mais toi, tu me tournes le dos. Mais pourquoi restes-tu encore dans mes pattes, d'abord? Allez, dehors, j'ai beaucoup de choses à faire, moi. Et vas-y. Mais comment veux-tu que je le fasse si tu restes planté devant moi? De toute façon, ça ne m'intéresse pas trop de rester près de toi. Et moi, ça ne m'intéresse vraiment pas d'avoir à regarder dans tes yeux, Pragya. Quoi? Rien du tout, tu t'en vas ou pas? Comment as-tu pensé à sortir de chez toi dans cet état-là? Tu es toute maigrichonne. Est-ce que tu manges correctement? Tiens, bois ce jus. Pourquoi me fixes-tu? Bois-le, Rachna. Sarla, comment veux-tu qu'elle puisse boire si tu lui cries dessus? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman? Cette fille a arrêté de prendre soin d'elle. Si je ne lui parle pas de cette façon, je suis sûre qu'elle ne changera jamais. Attends, je vais le faire pour toi. Ouvre la bouche. Allez. Très bien. Au moins maintenant, tu auras un peu de force. Allez, je veux que tu finisses le tout. Ma tante, vous êtes gentille. Vous vous occupez de tout le monde. La famille et même les inconnus. Vous avez vraiment un grand cœur. Mais... alors pourquoi est-ce que vous êtes toujours en colère avec Suresh? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen pour que vous le pardonniez? J'aimerais bien que tout le monde redevienne comme il était avant. Dites-moi, ma tante, c'est possible, n'est-ce pas? Janki, il y a la vaisselle à faire. Vas-y tout de suite. Je vais voir s'il y a des verres qui traînent sur la...
Vous n'êtes pas obligé d'agir comme quelqu'un d'autre. Je sais très bien que vous êtes incapable d'en vouloir à une personne pendant longtemps. Et si vous le voulez, tout peut redevenir comme avant, ma tante. Tout pourra enfin redevenir normal. Rachna, est-ce que ça va? Je viens tout juste de savoir que... Je t'interdis même d'essayer de regarder cette maison. Et je t'interdis formellement de mettre les pieds chez nous, Suresh. Oui, Suresh. Heureusement que Sarla n'était pas très loin. Elle n'a pas pu me voir dans cet état-là donc elle a préféré m'emmener chez elle. Maintenant, ça va. Tu ne peux pas marcher normalement? Tu passes toujours tout ton temps à glisser. Je ne t'ai jamais appris à marcher de cette façon. Va te changer. Attends. Prends ça. Merci, ma tante. Il n'est pas pour toi. Mais pour Rachna. Nous aimons et protégeons nos filles plus que tout dans ce monde. Nous pouvons tolérer toutes sortes de choses. Mais par contre, nous ne pourrons jamais tolérer une toute petite chose qui touche nos filles. Maintenant, toi, prends soin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais comme si je venais ici pour la toute première fois, Pourab? Soudainement, ça fait un bail. Alors j'ai pensé... Parce que tu ne m'avais pas trop donné le choix, Pourab. Et j'ai dû vraiment prendre sur moi pour venir jusqu'ici, tu le sais, ça. Au fait, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que t'es devenu riche? Nous ne t'avons plus revu du tout après la fête. Tu ne pouvais pas tolérer que je sois heureux, ou peut-être que tu ne voulais simplement plus être mon ami. Tu m'en veux beaucoup, pas vrai? Tu es en colère. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? C'est parce que je ne t'ai pas invité pour mon mariage ou parce que tu as eu droit à une énorme gifle l'autre jour? Si tu es en colère, alors ne te gêne pas. Hein? Allez, tape-moi si tu veux, Pourab. Mais pourquoi tu ne me tapes pas? Tape-moi, Pourab. Je suis peut-être célèbre. Mais ton ego est encore plus gros que le mien. Et tant que ton ego restera aussi fort, eh bien, nous ne pourrons pas être amis. Alors tape-moi, Pourab. Vas-y, fais-le. Allez. Écoute-moi bien. Je sais que cela ne t'affecte pas autant que ça, mais cette histoire m'affecte beaucoup, moi, Pourab. Je n'arrive même plus à trouver le sommeil dès que je pense à toi, Pourab, comprends? Nous n'avions rien au début, mais nous avons toujours appris à nous battre ensemble. Et nous avons ensuite pu nous faire un nom tous les deux, ensemble. Nous avons tout fait ensemble. Nous avons même travaillé ensemble, donc... Je veux juste que tout redevienne comme avant. Alors maintenant tu vas me taper, Pourab, allez, cogne! Pourquoi tu ne fais rien, Pourab? Mais ne t'éloigne plus de moi, c'est clair? Parce que je ne peux pas vivre sans toi, Pourab. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu ne veux pas sortir ta colère? Hein?
Très bien, très bien. Alors faisons un bras de fer. Allez, appuie. Finissons-en. Allez, je veux qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Dis-moi que j'ai eu tort. Ensuite, promets-moi de ne plus jamais t'énerver contre moi jusqu'à la fin de tes jours, mon ami. Qu'est-ce que tu fais, Purab? Finissons-en. Je suis vraiment désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne suis ni en colère ni en quête de vengeance. Je n'ai plus rien à part notre amitié. Tu sais très bien que c'est toi mon ami le plus précieux. Moi aussi, quand tu n'es pas là, je n'arrive jamais à dormir et mes nuits sont toujours aussi compliquées et j'ai juste envie de prendre de tes nouvelles et de te rencontrer, mais je n'ai jamais eu ce courage. Je me demandais alors ce que je te dirais si on se voyait. Pardonne-moi. Tu as besoin de courage juste pour discuter avec moi? Tu te moques de moi ou quoi? Je suis désolé. Je sais que tout ce qui se passe en ce moment est de ma faute et seulement la mienne. C'est de ma faute. Et je n'avais pas eu ce courage de te regarder droit dans les yeux, Abby. Mais maintenant que tu es devant moi, tout à coup, mon ami, je sens que mon courage est revenu. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Tu veux que je me marie avec ta sœur, pas vrai? Très bien. Je suis fin prêt pour ce mariage, mon ami. Je te promets. Je suis prêt à me marier avec elle quand tu veux, mon frère. Dis-moi toi-même la date. Je t'en supplie. Tu sais, Purab, je ne suis pas la personne qui pourra décider de cela. Il faut aussi que tu discutes avec Alia et grand-mère avant de décider. En venant chez moi. Je viendrai sans faute et je m'excuserai devant tout le monde et auprès d'Alia. Et je la marierai. On dirait que l'hypnose de Pragya ne fait plus son effet. Et Purab a enfin pu retrouver la raison. Maintenant, j'ai hâte de voir Purab faire sa demande à Alia devant Pragya. Et qu'Alia dise oui tout en explosant de joie. Il ne faut surtout pas que je manque ce moment. Maman nous a appelés, mais elle n'est même pas encore arrivée. Oh, ça suffit. Je vous ai tous convoqués ici pour que vous trouviez une solution à mon problème. Mais je vois que vous avez autre chose à faire. Oh, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu étais plus à la maison, tu aurais compris ce qui se passait. Et en plus, tu passes tout ton temps sur ton cellulaire ces jours-ci. Maman, de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il était au courant du problème? Et toi, pourquoi tu ne fais rien du tout? Qu'est-ce que je peux faire? Et en plus, Pragya a tout le soutien, tu sais, du chef de cette maison. Elle a tout le soutien. Et maman, si toi tu n'arrives pas à parler à grand-mère, je ne pourrai encore moins. Tu ne penses qu'à manger. Et toi? Parfois tu pourrais quand même ouvrir la bouche et nous donner un peu d'idées. L'idée est simple. Si le pire de tes ennemis, qui en plus est de ta famille, est très puissant, alors tu ferais mieux de te joindre à lui. Pragya ne te fera jamais de cadeau, non? Donc si je peux t'aider un peu, je te suggère de te rendre. Il n'y a pas d'autre choix. Tu as raison, papa. Oui, absolument raison. Hein? Je suis vraiment dans une équipe de bras cassés. Avant que cette vieille bonne femme décide vraiment de tout donner à cette petite idiote, il va falloir que je fasse quelque chose. Bounty? Bounty, où es-tu? Tu vas vraiment me le payer. Tati, est-ce que tu aurais vu Bounty dans le coin? Non, pourquoi? Tu sais, Bounty a volé mon crayon préféré tout à l'heure. Il faut que je fasse mes devoirs tout de suite, sinon mon professeur va me gronder. Ça, c'est très dommage, Babli. Très bien, dis-moi. Tu comptes faire quoi en voyant Bounty? Premièrement, je reprendrai mon crayon pour enfin terminer mes devoirs. Ensuite, je prendrai son cahier de devoirs pour le déchirer en morceaux, pour qu'ensuite il se fasse punir à l'école. Ah, mais ce n'est pas bien de faire ça. Ah oui? Alors c'est bien si je me fais gronder par ma prof à l'école? Ce n'est pas bien aussi. Que pouvons-nous faire? Très bien. Si j'arrive à faire apparaître ton crayon avec mes pouvoirs magiques, tu penses pouvoir pardonner à Bounty? Tu sais vraiment faire de la magie? Oui. Très bien. Si tu arrives à faire apparaître mon crayon, je promets que je ne ferai rien à Bounty. Dans ce cas, je vais faire un peu de magie. Abracadabra, guili guili chou. Oui, le petit crayon de Babli. Petit crayon, je vais te faire réapparaître dans la main pour que Babli arrive à terminer ses devoirs ce soir. Et voilà ton crayon. Waouh, Tati, on dirait que tu es une vraie magicienne. Merci, Tati. Mais de rien. Maintenant, va vite faire tes devoirs. D'accord, Tati. Bonne fille. Bounty, ce que tu as fait. Mais oh,
Alia, tu sais, hier j'ai fait un tour à la bijouterie du coin. Il y a vraiment de très beaux bijoux là-bas. Alors j'ai eu envie de m'acheter un petit truc. Ensuite je me suis dit que je m'achèterais un beau bijou pour ton grand mariage. Alors je n'ai rien acheté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour enfin piéger cette petite idiote devant grand-mère? Alia, en fait, as-tu déjà pensé à la date? Tu te maries bien à Pourab, non? C'est toujours d'actualité ou il y a eu un changement de programme? Même s'il n'y a pas de problème, tu arrives toujours à en créer. Je te l'ai dit plusieurs fois de te mêler de tes affaires. Oh, oui, je vois. Je te l'ai demandé juste pour m'informer un peu, juste pour ne pas avoir de surprise. Pourab. J'aurais mieux fait de demander autre chose. On dirait que la réponse vient juste d'arriver. Écoute, Pourab, fais ce que tu veux, mais évite de croiser son regard. Sinon, elle risque de t'hypnotiser encore une fois. Hein? Mais quel regard? Je voulais te parler du regard d'Alia. Quand tu lui demanderas pardon, regarde-la bien dans les yeux. Ça marche. Alia, viens. Alia, Pourab a envie de te dire quelque chose. Attendez une minute. Je suis obligé d'appeler une personne pour qu'elle soit témoin de ce spectacle. Parce que si elle n'est pas là, ça n'aura pas d'importance pour moi. Je reviens. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? J'ai l'impression de voir deux inconnus ensemble. Mitali, quelque chose d'étrange se prépare. Je viens de te dire que je suis occupée. Quoi? Comment ça? Il n'y a rien de plus important que ça aujourd'hui, Praga.